Quelle est la meilleure carte bancaire Fortuneo? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. On va analyser les 3 cartes bancaires proposées par cette banque en ligne. On va regarder ça sous différents angles, différents critères, regarder les avantages et les inconvénients, et tu verras également que globalement, c'est bien plus intéressant d'aller vers une banque en ligne aujourd'hui parce qu'il y a moins de frais et également parce que leurs services sont clairement équivalents par rapport aux banques traditionnel. Donc j'ai préparé un tableau comparatif entre les 3 cartes bancaires proposées à ce jour, la Fosfo, la Gold et la World Elite. On va regarder des informations générales mais importantes parce que tu ne les as pas obligatoirement chez les banques traditionnelles et là tu les as de base chez chacune de ces cartes bancaires. On va regarder après les spécificités en fonction de l'évolution de la gamme, de la Fosfo à la World Elite en passant par la Gold. On regardera également la partie assurance et assistance et enfin on regardera les bonus que tu peux obtenir à l'ouverture d'un compte courant chez Fortuneo avec une carte bancaire associée. Donc juste avant, Fortuneo, écoute, c'est quoi en 7 points et très rapidement, c'est une banque en ligne qui a été créée en 2000, qui était basée autour des services de bourse en ligne. En 2006, gros virage, elle a été rachetée par le groupe Crédit Mutuel Arkea. Il faut savoir que tes liquidités sont garanties à hauteur de 100 000 €. C'est une garantie européenne. Tu as aujourd'hui plus d'1 200 000 clients dans cette banque en ligne, plus de 35 milliards d'euros d'encours en France et en Belgique. Tu as également une offre de produits très large, aussi large que les banques traditionnelles. Tu vas jusqu'à la bourse, les produits d'épargne, de l'assurance vie et pas mal d'autres choses. Une très bonne ergonomie et un support à mon sens au top parce que je suis client également Fortuneo. Et enfin, sache que Fortuneo truste toujours le podium des meilleures banques en ligne quand tu regardes les différents classements sur le net et elle est la plupart du temps même dans le top 2. Sache également que cette banque donc en ligne propose des tarifs très attractifs. Donc je reviens sur mon tableau comparatif. On va attaquer tout de suite par les informations générales qui sont communes aux 3 cartes bancaires. Déjà, Mastercard ou Visa, écoute, chez Fortuneo, ils proposent que des Mastercard, donc quelle que soit la carte bancaire. Tu as le paiement sans contact de base, tu as également les paiements qui sont compatibles sur mobile. Tu peux personnaliser ton code PIN, donc ça c'est vraiment pas mal parce que souvent c'est toujours un petit peu délicat d'avoir des codes PIN différents en fonction de tes cartes bancaires. Tu as des paiements et des retraits gratuits dans le monde entier. Si tu es un globetrotter, clairement, cet avantage va t'intéresser. Tu as aussi des cartes virtuelles pour les paiements en ligne et elles sont gratuites et illimitées. Donc pour faire des paiements sécurisés sur le web, c'est vraiment une bonne chose. Tu as également des options de base qu'on le retrouve régulièrement chez les banques en ligne. Tu as un suivi en temps réel de toutes tes opérations. Également des virements instantanés qui sont gratuits et illimité, ça tu le sais, chez les banques traditionnelles, clairement le virement instantané, souvent il est payant et c'est bien dommage. Tu n'as pas de frais d'ouverture et pas de frais de tenue de compte. Donc ça, les 3 cartes, la Fosfo, la Gold et la World Elite bénéficient donc de ces options. Concernant les spécificités, là on va rentrer dans des choses un petit peu différentes en fonction des cartes bancaires. Quelles sont les conditions de revenus? Écoute, pour la Fosfo, c'est sans condition de revenus. Si tu es à la recherche d'un emploi, si tu as le SMIC, il n'y a pas de problème, ou même si tu gagnes 5 000 €, tu peux prendre donc la Fosfo Mastercard. Pour la Gold, il faut 1 800 € net mensuels pour l'obtenir, et si tu ouvres un compte courant, dans ce cas-là, il faudra 2 700 € net mensuel. Et pour la World Elite, écoute, on va passer à un niveau vraiment supérieur, 4 000 € net mensuels, donc là c'est pas fait pour tout le monde, et même 5 500 € si tu ouvres un compte joint. Concernant la carte bancaire, est-elle gratuite? Écoute, oui, elle est gratuite si tu fais un paiement par mois. Je dis bien un paiement parce qu'un retrait au distributeur, ça ne comptera pas. Et si tu ne fais pas en fait ce paiement, écoute, tu paieras 3 € de frais. Donc ça, c'est pour la Fosfo et la Gold. Sache qu'il y a des petites astuces justement pour faire ce paiement. Alors bien sûr, tu peux aller à la boulangerie, acheter un croissant, une baguette de pain ou ce genre de choses. Tu peux aussi créditer un petit peu tes comptes, je pense notamment à Amazon. Moi, c'est ce que je fais régulièrement. Écoute, je crédite mon compte, comme ça je m'en servirai après pour un prochain achat. Vis-à-vis de la World Elite, écoute, là, elle est gratuite également, mais bien sûr, il faut que tu aies 4 000 € net mensuels et que tu fasses un virement chaque mois de cette somme-là, et comme ça, la carte sera gratuite. Concernant les débits, la Fosfo, écoute, on est très basique, débit immédiat. Pour la Gold, ça sera immédiat ou différé, mais attention, si tu veux le différer, il va falloir que tu aies 6 mois d'ancienneté sur la banque. Et côté World Elite, écoute, là, immédiat et différé de base dès que tu ouvres ton compte.
Concernant le virement initial, voilà, pour créer ton compte, bah écoute, il sera de 0 € pour la Phospho, 300 € pour la Gold, et concernant la World Elite, donc j'ai mis 0 €. J'ai pas vu d'informations sur le sujet, mais à partir du moment où tu dois faire un virement de 4000 € chaque mois, je pense qu'ils peuvent voilà, passer outre, demander un virement à la création du compte. Concernant les découvertes, bah écoute, il n'est pas autorisé pour la Phospho, il est autorisé pour la Gold, mais attention, tu devras le demander et ça sera jusqu'à 200 € de découvert. Concernant la World Elite, qui est une carte donc haut de gamme, il est autorisé. J'ai pas vu d'éléments sur le seuil de découvert, mais j'imagine qu'on doit aller au-delà de 200 €, même si voilà, sur le site, j'ai vu que 200 €, mais ça me paraît quand même un petit peu faible pour une carte avec des prestations haut de gamme. Tu as des plafonds de paiement et de retrait, donc ça, sur chacune des cartes, tu peux justement régler ton plafond. Bien entendu, ton plafond pour la Phospho sera plus bas par rapport à la Gold. Sur la Gold, il sera plus élevé, et ça, tu peux le paramétrer, notamment à certains seuils dès 6 mois d'ancienneté. Concernant la World, tu vas être sur des niveaux très, très élevés. Sache également que tu as d'autres options assez intéressantes, alors pas sur la Phospho pour les 3 suivantes, un cashback notamment sur tes achats à l'étranger, le programme Priceless qui est accessible également pour la Gold et la World Elite, et également tu n'as pas de frais de change si tu fais voilà, des transactions à l'étranger, donc ça c'est intéressant, et ça c'est uniquement pour la World Elite. Pour le cashback à l'étranger, ça dépend bien sûr voilà, des partenaires, et c'est tout ce qui est relié à l'option Mastercard Travel Rewards, donc ça c'est à regarder parce que tu vas avoir des avantages par rapport aux offres proposées. Donc sache également que côté support, et moi je les ai sollicités régulièrement, je trouve qu'il y a des réponses quand même rapides. Pour moi, c'est positif côté la Phospho et la Gold, bien entendu, il y a toujours un support. Par contre, côté World Elite, bah écoute, tu auras un service support, la Premium, et vraiment rien à voir par rapport à la Gold et la Phospho. Passons maintenant aux assurances et assistances. Là, tu vas voir, il y a aussi beaucoup de différences entre les cartes. La classique, bah écoute, elle a une offre de base avec l'accident de voyage, toute la partie hospitalisation, rapatriement, voilà, si tu pars à l'étranger, que tu as un souci, bah écoute, ils vont te rapatrier, il n'y a pas de souci. L'assistance juridique à l'étranger, tu l'as également, et à partir de là, bah écoute, les options vont être accessibles pour les cartes un peu plus haut de gamme. Vis-à-vis de la Gold, bah écoute, il y a 5 options supplémentaires, notamment l'annulation, l'interruption de voyage, l'assurance neige et montagne. Si tu pars au ski, bien entendu, tu te casses une jambe sur la piste, bah là, si tu as la Gold, clairement, tu pourras faire jouer donc les assurances et l'assistance. Tu as également le secours sur piste, le vol et dommages si tu prends une voiture de location, également une assurance, donc moyen de paiement, donc que tu n'as pas chez la Phospho. Tu as la partie essentielle, voilà, chez la Gold de base. Il y a également la partie complète que l'on retrouve chez la World Elite, sachant que cette partie complète peut également être prise sur la Gold, mais là c'est payant, c'est un peu plus d'1 € par mois, donc c'est à toi de voir, même si voilà, l'offre de base essentielle est largement suffisante à mon avis. Après, bien sûr, ça dépend de ton profil, de tes besoins, donc il faut toujours regarder dans le détail. Et après, donc on arrive à 4 offres qui sont uniquement présentes chez la World Elite, donc tu ne retrouveras pas ça chez la Phospho ni chez la Gold. Tu as un accès privilégié donc dans les aéroports, donc ça c'est quand même pas mal si tu voyages beaucoup. Tu as également un service de conciergerie 24/24, donc tu vois, un service très haut de gamme, service d'exception et offres privilégiées, voilà, avec différents partenaires. Et enfin, tu peux avoir accès à une téléconsultation médicale, voilà, à distance, donc ça peut être intéressant. Enfin, sache que j'ai pas tout répertorié ici, il y a beaucoup d'options, donc je t'invite à aller voir les documents voilà, sur ces différentes cartes, et notamment les différents contrats d'assurance, mais là, je n'ai pas pu être exhaustif, sinon il aurait fallu que je rajoute énormément d'éléments. Passons maintenant au bonus. Bah écoute, il y a un bonus pour les 2 premières cartes, donc la Phospho et la Gold. Le bonus est de 30 € sur la Phospho, c'est noté donc ici. Pour cela, il va falloir saisir le code bienvenue FTO. Donc ça, c'est un code qui est à mettre voilà, la plupart du temps quand c'est l'offre promotionnelle voilà, de base. Des fois, il y a des offres boostées, donc ça sera un code différent. À noter que voilà, ces 30 € bah aussi, c'est l'offre actuelle. Ça peut évoluer en fonction du temps. Donc vérifie bien au moment où tu souscris. D'ailleurs, je te mettrai un petit lien affilié en description. Grâce à celui-ci, bah, tu verras le bonus éligible au moment où tu regarderas cette vidéo. Concernant l'offre Gold, bah écoute, là c'est 80 €, donc là c'est un petit peu plus intéressant quand même. Là également, il faudra saisir le code, alors passer par le lien affilié en description et ensuite saisir le code bienvenue FTO. Concernant la World Elite, bah écoute, pas de bonus. Néanmoins, si tu as les 4000 € net mensuels, bah tu pourras déjà bénéficier de tous les avantages
de base. Vis-à-vis de la Phospho et de la Gold, sache également qu'il va falloir, pour déclencher ce bonus et qu'il te soit versé sur ton compte courant, écoute, faire 5 paiements dans les 90 premiers jours. Clairement, tu as 5 fois la boulangerie, dans ton utilisation quotidienne, tes dépenses classiques, et comme ça, donc tu pourras avoir ce bonus qui tombe, donc soit 30 €, soit 80 €, bien sûr, en fonction des offres du moment, mais ça, généralement, c'est les offres de base que tu dois vérifier. Donc dis-moi si tu es déjà client Fortuneo, dis-moi ce que tu penses de cette banque en ligne. Si tu n'as pas de compte, écoute, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire. Si la banque t'intéresse, je te mets des petits liens en description. Et donc pour ouvrir ton compte, il y a 2 conditions à respecter. Il faut déjà être majeur et disposer au préalable d'un compte bancaire en France. Il faut que tu en aies un autre. Pour l'ouverture, écoute, il faut que tu t'inscrives, on en a déjà un petit peu parlé. Il va falloir que tu ajoutes le code, donc bienvenue FTO, et quelques jours plus tard, donc ton compte sera ouvert, tu recevras ta carte bancaire et tu pourras donc l'activer et faire tes premiers achats. Sache également que tu as la possibilité d'avoir la mobilité bancaire et d'avoir 100 € supplémentaires si tu passes à Fortuneo comme banque principale. Donc tu peux avoir 100 € en bon d'achat, et ça peut être aussi très intéressant si tu es satisfait tout simplement de cette banque, et ça tu peux le faire dans un second temps. Donc voilà globalement ce que je pouvais te dire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit like, et si tu veux aller plus loin sur cette banque en ligne Fortuneo, sache que j'ai fait une vidéo complète. Alors là, c'est sur tous les produits proposés par cette banque en ligne. Bien sûr, on va parler de compte courant et de carte bancaire, mais on va parler également des offres autour de la bourse, des assurances vie, des livrets d'épargne. Et donc si ça t'intéresse, écoute, je t'invite à cliquer sur cette vidéo et je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.